Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je passe au tuto numéro 19 de cette série, donc Blender, apprendre Blender de A à Z. Et donc on est actuellement sur le BSDF guidé ici, donc, et tous les éléments qui constituent cet outil, et donc toutes les possibilités que l'on a ici. Donc on en a vu un certain nombre. Dernièrement on a vu un isotrope, et puis également maintenant on va voir donc lustre, teinte du lustre, vernis et rugosité du vernis. Donc j'ai cherché une solution pour vous faire voir la réalité des choses, parce que en fait ce sont des outils qui sont franchement ça peut être difficile d'arriver à cerner leur utilité si on n'est pas dans des cas particuliers. Donc là vous allez voir que pour pouvoir arriver à voir leur utilité, il faut quand même avoir, par exemple ici j'ai pris une sphère et je vais vous faire voir ça. Alors donc déjà, et ici tout est à 0, on est d'accord. On va commencer donc par le lustre, voilà, puisqu'on a fait un isotrope, voilà le lustre. Et je sélectionne donc ma sphère ici et je vais rajouter du lustre. Regardez ce qui se passe, vous allez voir vous voyez le tour ici. Vous voyez que ça s'est blanchi en fait, hein. Mais ça s'est blanchi d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire c'est blanchi sur les tours. Ici, vous voyez, ça se blanchit sur les tours. Là, je vais revenir à 0 pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc, ça a tendance à adoucir les tours. Voilà, tout simplement, les tours de l'objet. Alors, le problème avec cet outil-là, c'est que vous voyez bien que pour adoucir les tours, c'est du blanc. Et forcément, si je rajoute du blanc sur du blanc, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsque vous manipulez ici tous ces éléments, si vous mettez du blanc sur du blanc, vous risquez pas d'avoir beaucoup de résultats. Donc il faut toujours qu'il y ait du contraste pour arriver à avoir une efficacité. Il faut toujours penser à ça. Donc voilà. Donc là, j'ai foncé ici donc cette sphère de manière à ce qu'on puisse voir le lustre. Alors, ensuite, on a la teinte du lustre. La teinte du lustre, c'est quoi? C'est simplement la couleur de base, ici. Regardez, elle devient verte. Pourquoi elle devient verte? Je vais vous faire voir. Ici, la couleur de base, c'est un vert que j'ai foncé. Vous voyez le vert ici? Là. Et la couleur de base, elle est là. C'est un vert clair. Et je vais rappeler, en faisant ça, je vais seulement rappeler le vert clair. Teinte du lustre. Et voilà, et je me retrouve à rappeler du vert clair. Où c'est que j'en suis là? J'ai mis trop de noir peut-être. Attention à ça aussi. Alors, teinte du lustre, voilà. Là, il me l'a rappelé, mais voilà, je ne l'ai pas mis jusqu'en bas. Ah oui, d'accord, bah tiens, j'ai modifié j'ai tout simplement modifié la couleur de base. Alors, en faisant pas exprès, voilà. Je reviens ici, je reprends le vert, je le mets, voilà. Et donc, je vais rechercher la teinte du lustre. Ah, ça c'est pénible, hein. Voilà. Là. Voilà, là on le voit bien. Je vais même le noircir encore, mon vert. Cette fois-ci, j'espère que ça va le faire. Là. Je viens là, directement. Là, il va rester. Il ne faut pas le mettre complètement noir. Sinon, vous voyez une chose que je ne savais pas, vous voyez. Il revient, voilà, là on va. Et là, voilà, et là on retrouve le vert clair. Donc il ne faut pas mettre sur du noir complet, sinon ça valide un noir total, hein. Voilà donc pour ce qui est du lustre. Et le vernis, donc le vernis, ben voilà, pareil une fois, le vernis ça blanchit, on le voit, regardez, vous voyez ce que ça blanchit la totalité, donc en fait on a exactement le même effet que le spéculaire. Le spéculaire il éclaircit, on voit bien qu'il donne une brillance, il va récupérer l'environnement. Et si je regarde ici donc le vernis, bah, ça éclaircit
Ça donne pas plus de brillance, mais ça a tendance à éclaircir, voilà. Ça éclaircit, et les rugosités du vernis, bah voilà, hein. Là on a l'effet du spéculaire, hein. On le voit, hein. On a un blanchissement, enfin de la rugosité plutôt, hein. Donc on a la rugosité qu'on s'en serve ici ou ici. Bon bah si, voilà, oui d'accord, là on obtient un flou. Là on obtient un flou si on utilise la rugosité ici, oui. Voilà. Et ici bah, on a le même phénomène, c'est un phénomène de rugosité, mais voilà, rugosité du vernis, c'est plus léger, voilà. Voilà, bon, donc ce sont des outils, c'est pas vraiment les outils dont on se sert très souvent, mais bon, avec l'habitude, on finit effectivement par peut-être, pour ceux qui veulent faire des choses avec un peu de précision, qui veulent s'amuser avec ça, bon, c'est pas, voilà, il faut tester, il faut s'amuser avec, hein. Mais bon, voilà, ça n'a pas une incidence énorme. Alors maintenant, on va voir, je voulais vous parler aussi de l'ajout de couleurs et le fait de nettoyer les datas, c'est-à-dire le fait de pouvoir, ici, lorsqu'on va, ici, donc, nettoyer, vous allez donc pouvoir nettoyer les blocs de données utilisés. Les blocs de données utilisés, en fait, là, quand vous rajoutez des couleurs, par exemple, ici, on va imaginer que je vais mettre plusieurs couleurs, là, je fais plus, nouveau. Donc, dans cette liste-là, je peux mettre plein de couleurs, hein. Là, je vais mettre un vert, ok, ensuite, je vais faire un plus, une nouvelle couleur, je vais mettre un jaune, là, puis plus je continue, alors là, ça met un petit peu de temps à se mettre, voilà, un rouge, plus, nouveau, bleu, par exemple. Donc là, j'ai fait une sélection de couleurs, cette sélection de couleurs, je la retrouve ici, dans cette liste-là, et lorsque je vais sélectionner mon objet, je vais l'emmener en mode Edit. Là, je peux par exemple sélectionner une couleur et lui assigner cette couleur. Assigner la couleur à l'objet sélectionné. Je recommence, je vais aller ici, je prends un bleu, voilà, et maintenant que j'ai assigné, bah, vous voyez, hop, ça va changer de couleur directement et reprendre les couleurs qui sont là. Maintenant, ces couleurs, évidemment, on a tendance à en ajouter beaucoup. Si vous ne les renommez pas, après, quand il y a des grandes listes, ça peut devenir compliqué. Et des fois, il faut faire un peu de ménage dans tout ça. Il faut donc nettoyer les données. Imaginons que cette sphère, je ne veuille me servir que du bleu. Je n'ai plus besoin du rouge, du jaune et ici du noir. Donc je vais commencer à faire du ménage. Je vais commencer à supprimer les éléments. Par exemple, celle-là, elle ne me sert à rien. Je vais faire moins. Donc elle va disparaître. Je ne vais pas faire moins, pardon. Je vais la sélectionner, je vais la supprimer ici. À partir de là, là ici, je clique sur la croix. Là. Alors là, elle a bien été supprimée. Mais si on regarde dans cette liste-là, elle existe toujours. Voilà. Si je veux nettoyer cette liste et la supprimer là, je clique dessus. On va voir que ici, lorsque vous allez ici cliquer sur cette fenêtre-là, vous allez voir données orphelines. Données orphelines, lorsque vous allez cliquer sur les éléments, déterminer par exemple que, voilà, que cette couleur-là c'est une donnée orpheline, soit vous la supprimez à partir d'ici en faisant purge, soit vous allez ici dans nettoyer les blocs de données non utilisés, enfin les blocs de données utilisés. Je clique ici, vous allez voir que matériaux ici va disparaître. C'est un truc à savoir, c'est bon, c'est pratique quoi, on va dire, hein. C'est toujours un peu casse-pied d'avoir plein de trucs, et puis c'est du poids aussi, hein. Voilà. Et là on voit donc nettoyer, cliquez ici pour continuer, là, et vous voyez qu'ici ça a disparu. J'aurais pu le faire là, mais vous allez voir également dans la liste ici, voilà, ça a disparu. Par exemple ici je vais estimer que le rouge, j'en veux plus, hein. Voilà, donc le rouge j'en veux plus, je le supprime ici, mais là dans la liste il est toujours là. Voilà, je le sélectionne ici. Tiens, qu'est-ce qui se passe, le rouge? Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire?
je supprime le rouge. Là, ici, je supprime... Ah oui, désolé. Ici, je supprime le rouge, donc je vais faire... je sélectionne là. Je vais faire moins. Dans le mode objet... Oh là, oui, d'accord. Je vais dans le mode objet. Ici, je fais moins, donc il a disparu. Et ici, c'est... faut faire attention à ne pas être dans le mode edit. Hein. Bon, mais c'est pas grave, comme ça, vous le saurez. Et donc, matériaux, voilà, je vais faire purge. Là, purger. Là, j'ai purgé. Donc là, elle n'est plus là. Hein. Maintenant, je vais resélectionner par exemple le jaune ici, ce jaune-là, que je vais supprimer. Je fais moins. Donc il est venu s'éclairer. Et puis, donc voilà, je purge à partir d'ici directement. Après, il ne sera plus dans la liste. Et je vais garder que le bleu, par exemple. Hein. Donc, si je garde que le bleu, matériaux, purge, le vert. Ah oui, d'accord, j'ai viré le bleu. Bon, c'est pas grave, je garde que le vert. Donc, je garde que le vert, je sélectionne celui-là. Si je fais moins, ça va pas le faire. Là, voilà. Je veux virer le vert, pardon. Je sélectionne le vert ici, je fais moins. Donc, il est venu s'installer ici dans cette fenêtre. Je purge, soit à partir de la fenêtre là, soit à partir d'ici. Il faut le savoir, voilà. Enfin, c'est juste pour le savoir, parce que l'idéal, c'est quand même d'utiliser ici. Hein. Voilà. Nettoyer les blocs de données. Cliquez ici et j'ai nettoyé. Voilà. Et donc là, il ne m'en reste plus qu'une. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas des listes de matériaux qui n'en finissent pas. Hein. Voilà, je pense que je vous ai donné ça. Donc, c'est une fenêtre de recherche hein, pour une couleur. Hein, lorsqu'on recherche ici, on a plusieurs couleurs. Hein. Ici, j'en ai pas parlé, la prévisualisation. Donc, ça donne évidemment l'aspect de ce qu'on a. Alors, vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes, sous forme de cube, de sphère, voilà, de cheveux. Hein. On peut voir les éléments de façon un peu différente. Toujours pareil, histoire de confort, hein. Forme de goutte, enfin, voilà. En général, voilà, on choisit ça. Là, il y a différentes possibilités aussi. Donc ça peut modifier un peu le... Alors il faut essayer, hein, parce que là, franchement, cheminement, ça j'en ai pas parlé. Ça va faire partie ça va faire partie des prochains tutos, on parlera de ça après. Le mode d'application aussi. On va passer aux textures. Ça pour l'instant on touche pas. Donc la librairie ici, la librairie, enfin c'est pareil. La librairie, il faudra que j'en parle plus tard. Déjà, je pense que voilà, on a déjà au moins, vous avez fait BSDF guidé. Je pense que là, pour les personnes qui débutent, vous avez des bonnes bases pour commencer à comprendre et à jouer avec les couleurs. Donc, prochain tuto, je vais faire un peu le tour des fenêtres ici. Et surtout, je vais vous expliquer où j'ai trouvé, moi, lorsque je monte dans mon menu favori, pour ceux éventuellement qui ne l'auraient pas installé, parce que je vous ai proposé, je rappelle, d'installer mes fichiers de configuration et j'ai rajouté donc des outils. Donc dans ma liste de favoris ici, tous les outils que j'ai rajoutés, je vais vous faire voir où vous pouvez les trouver dans l'interface déjà, parce que bon, ce sont des outils qui sont incontournables. Après le reste, vous découvrirez par vous-même, parce que il y a des choses que voilà, c'est pas franchement, pour quelqu'un qui débute, il y a des choses qui sont pas franchement intéressantes. On va pas cumuler, si vous voulez, trop d'informations qui vont finir par tuer l'information. Je vous donne l'essentiel pour modéliser. Tout est là, hein, dans cette liste-là. Voilà, grosso, vous avez vraiment la totalité des outils qu'on ne peut pas contourner. Vous avez vu ceux qui sont ici, pour ceux que j'ai qui ont regardé les tutos que j'ai fait au sujet de ces outils-là. Hein, donc ces outils-là aussi, ils sont incontournables. Hein. Ils sont très pratiques, évidemment.
il faut apprendre à les utiliser. Et voilà, et donc ça fait partie de ma petite formation de Blender de A à Z. On va dire de A à Z, mais vraiment pratique, quoi. Hein. Parce que là, si je vous fais voir, vous avez vu par exemple qu'on peut faire une purge ici, et qu'on peut faire une purge ici. Et donc, dans Blender, en fait, vous avez ce genre de possibilité qui est donc décuplé dans tous les azimuts. Hein. Donc, je peux faire la même chose d'un endroit à un autre. Donc, voilà, l'idéal, c'est quand même que j'essaye de pas trop m'éparpiller, de façon à ce que ça finisse pas par être une usine à gaz. Voilà, merci pour ce tuto numéro 19. Merci à tous de suivre la chaîne, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, et bonne année. Et voilà, et donc je vous invite à continuer avec le tuto numéro 20. On va regarder un petit peu, et puis on va se promener aussi dans l'interface. Je vais vous faire voir les choses qui vont être avec lesquelles on va travailler prochainement, surtout au niveau shading, au niveau donc application de texture UV editing. Vous avez des fenêtres ici, on va apprendre à découper des objets pour leur appliquer des textures. Enfin, encore un programme, vous voyez, qui va être relativement long, et j'essaie de faire un peu quand même de rester sobre dans mes explications, de manière à ne pas s'éparpiller pour pas grand chose. Merci à tous et bon courage.